Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment vas-tu, Lisa? I'm fine. Are you sure? Fine. I'm fine. I'm fine. She's fine. Fine. I'm fine. She's very fine. I'm fine. Wow, c'est beaucoup de fine, hein? I'm fine. I'm fine. Et toi, ça va? I'm fine. Okay. Good for you. Yeah, ce fut une semaine très sportive. Depuis la semaine dernière, d'ailleurs. Depuis fin de semaine dernière, c'est très complicado, c'est très sportif. Je suis éclatée de fatigue et je pense que ça se voit. Je m'excuse, mais honnêtement, ce matin, j'ai pas eu la force de m'apprêter. Je vous accueille en pyjama parce que je suis fatiguée et que... Ouais. Cosy? Exactly. Voilà, on est cosy ensemble, donc voilà. Mais sinon, ouais, on va dire que ça va. Je suis sortie hier soir. Nice. Ouais, alors faut savoir que pour les gens qui ne me connaissent pas tout à fait, je suis pas une grande sorteuse. J'aime bien rester chez moi devant la télé et je suis sortie et je m'étais dit ouais, je vais pas sortir longtemps, tu vois, c'était entre 19h 20h. J'arrivais à 20h30. Je me suis dit ouais, je vais rester 2 heures quoi. Je suis rentrée chez moi, il était 3h du matin. Comment tu te sens? C'était bien au moins? Ouais, c'était super. Et en fait, c'est ça mon problème, c'est que j'aime pas sortir. Parfois, je vais même annuler, décommander et tout. Et en fait, quand je sors, je suis contente en fait. Je suis contente et voilà. Donc au final, c'est pour ça que je me dis les peu de sorties que j'accepte, c'est toujours des sorties de qualité. Je préfère les sorties de qualité plutôt que de la quantité. Tu vois. Et thank you very much. Donc ouais, c'était cool. Franchement, c'était cool. Bah tant mieux au moins. Et toi? C'est quoi la sortie du mois? Non. Est-ce que tu fais genre une sortie par mois? Un peu plus. Un peu plus? Oh, c'est bien. Ouais. Mais quand tu dis un peu plus, tu comptes les restos, etc. l'hiver? Ouais, pour moi, ça Ok. c'était sorti. Ok. On va dire que hors été, parce que je sors un tout petit peu plus en été. Ouais, bien sûr. Hors été, je vais faire des sorties entre 1 à 4 fois par mois. No, it's good. Ouais. C'est un bon ratio, bien sûr. Ouais, c'est un bon ratio. En été, je sors un peu plus souvent. Bah, vu que, même si là, on est passé en heure d'été, donc il fait nuit plus tard. Oui. En été, il fait chaud longtemps. Donc, Oui. c'est-à-dire que c'est plus facile de sortir même à 21h parce que tu sais qu'il fait chaud encore. Oui. C'est plus agréable. Et tu profites encore de la soirée, ça. Exactement. Ouais. Donc en été, j'ai tendance à sortir un peu plus. Et surtout, je me force pas à plus sortir parce que, en vrai, j'aime pas plus que ça. Mais vraiment, j'essaye vraiment de trouver des sorties de qualité où je sais que je vais passer un bon moment avec des personnes qui me sont importantes. Sortir pour sortir, c'est plus mon truc. Ouais, et enfin, ouais, non, c'est clair. Enfin, je comprends même pas le but de sortir pour sortir au final. Non. Alors que Mais je faisais beaucoup ça avant. Mais quand t'es jeune, tu t'en fous en vrai. Ouais. Enfin, en tant que t'es avec tes potes, c'est vrai que pour le coup, la soirée elle est faite. Donc que vous vous retrouviez dans un parc ou à danser toute la nuit, c'est de same, I guess. Exactement. The same. Alright, that's good. Ouais. That's good. Alors moi, je voulais savoir si t'avais... Ah, pause quand même, parce qu'on est encore au mois d'avril. Ouais. Et que j'ai eu 40 ans. Elle a eu 40 ans, les gars. J'ai eu 40 ans. Donc, j'ai 40 ans. Encore une fois, je tiens absolument à te souhaiter un merveilleux anniversaire. Merci, c'est gentil. Vraiment, tout le monde, je vous invite pour la énième fois à aller sur son compte perso. Mais... Si. Et alors, toutes les publications, c'est extraordinaire. Mais s'il vous plaît, la beauté de son anniversaire, la dame n'a pas le temps. Elle a le temps de son père.
Alors, faut savoir que C'était Lisa, chaotique. moi, à chaque C'était fois, chaotique. qu'elle C'était soit chaotique. maquillée, pas Raissa. maquillée, je la trouve magnifique. Je trouve que c'est une personne qui est sublime, mais alors, J'ai essayé. Mais tu c'était as dit chaotique. ça! J'ai essayé, c'était chaotique. C'était chaotique. La journée s'est bien passée pourtant, mais Ouais, arrivé au soir et ouais. tout le monde avait du retard en fait, parce que Mhm, mes frères ont pris la route de Lausanne jusqu'à Zurich et donc ils sont arrivés plus tard que prévu. Et je m'attendais à ce qu'ils arrivent d'abord chez moi. Et donc la personne qui a vraiment pris l'organisation de ce dîner d'anniversaire enfin, comme on dit, sous son aile, enfin, qui s'est occupée de ça, euh, est venue chez moi. C'était prévu qu'elle vienne de toute façon chez moi avant qu'on sorte, avant qu'on aille tous au restaurant. Et je voyais l'heure avancer, je me dis, mais je vais pas boire du champagne avant de sortir. Like, et j'avais déjà plus ou moins fini de me préparer. Mais c'est vrai que quand elle est arrivée, du coup, c'était plus tard que prévu et on s'est quand même posé pour boire un verre. Et quand elle est partie, elle m'a dit, bon, viens pas à 20h30, viens plutôt vers 20h. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? 21h, je crois, un truc comme ça. mhm. 21h peut-être 21h ou 21h15. Je sais que je suis rarement en retard. Je me suis pointée à 21h30. Ok. J'étais tellement gênée. J'étais là, ah, vous devez avoir faim, j'imagine. Sachant que mes frères n'étaient même pas arrivés. Mais I was non. like, please eat, don't wait for... Mais dépassée, la meuf. Et pourtant, toute la journée s'est bien passée et tout, mais... En tout cas, ouais, c'était une belle célébration. Je suis contente. Je suis vraiment contente qu'elle ait décidé. Parce que c'était pas de mon ressort. Ouais, Mais je suis voilà. vraiment contente qu'elle ait décidé d'organiser ce repas parce qu'on a passé une soirée au final. Donc, t'as passé That une was bonne very soirée. nice. That was good. That was good. Bon anniversaire, Lisa. Merci. Est-ce que ça se fait de te poser la question de comment tu te sens? D'avoir 40 ans? Ouais. Bah, I mean, tu peux me poser la question. Est-ce que je vais te répondre? Bah, probablement, parce que je sais pas ce que ça fait en particulier. C'est la première fois que j'ai 40 ans, so... Ah ouais, I surprenant. don't know. Franchement, je pense qu'on a l'âge qu'on a envie d'avoir. J'ai jamais eu aucun problème à vieillir. Mhm. Et en même temps, j'ai pas... Enfin, je sais pas ce que ça... C'est pas... Enfin, on va dire que le rapport que j'ai avec l'âge, ou alors où est-ce que tu dois en être par rapport à ton âge, c'est surtout par rapport à mes parents. Et c'était aussi une génération différente. J'ai pas énormément d'amis quarantenaires, j'en ai une. Et clairement, c'est pareil, quoi. Tu vois. Toi, je suis en train de réaliser que, pareil, je crois que t'es ma seule amie quarantenaire. Je viens de juste d'y arriver, déjà, one. Ouais, mais Et t'es la seule. two, bientôt c'est ton tour, so chill. Ok? Après, tu pourras dire, j'ai 2 amis quarantenaires. Hein? Voilà. Oh là là. But anyway, question random. Oui, s'il te plaît. Ok. En vrai, c'est une question random, mais c'est 2 réponses. Alright? Mhm, So, si un jour tu te retrouves dans la sauce, comme disent les jeunes, ou au sein d'une polémique, mhm. ma première question est, quelle serait cette sauce? Et ma seconde question est, comment est-ce que pas tu réagirais, mais comment est-ce que tu arrangerais les choses, entre guillemets? Dans quelle sauce je pourrais me retrouver? Hmm. Je pense, par exemple, de critiquer salement quelqu'un auprès d'une personne proche et que Ok. cette personne, elle aille lui raconter. Genre limite Ok. déformé, tu vois. Ça pourrait être Et... une sauce. Et comment je m'en sortirais? Mais c'est pas vraiment une sauce si ça a été déformé. Ouais, mais tu sais, les gens, je sais pas si t'as remarqué, mais en vrai, quand on leur rapporte quelque chose en disant oui, un tel, elle a dit ça sur toi, la personne, elle va jamais essayer d'entendre l'autre son de cloche. Elle va rester sur le premier son de cloche, ça va prendre des proportions. Ah oui, mais oui. Non, Oui, mais les gens. attends. Ce que j'ai en train de me dire, je suis d'accord. Mhm. Mais je suis d'accord quand tu as 20 ans et que Oui, ton lobe oui, oui, frontal n'est pas oui. fini. Mais Mais t'en as 38 là. ouais. Mais je te dis, moi, mon entourage, ils ont pas cet âge-là. Ils ont 20 ans? Ils ont la vingtaine, tous. Really? Mhm. Après, j'ai mes amis proches, la trentaine.
Genre, quand même, mes amis archi proches, ils ont la trentaine, mais sinon, il y a une grosse partie qui sont encore dans la vingtaine, hein. 25 et plus. J'ai toujours été entourée de gens plus jeunes que moi. Toujours. Ouais. Après, mes amis archi proches, attends, laisse-moi faire ma petite liste dans ma tête. Archi Ok, alors proches, attends. ouais, ils ont soit fraîchement à la trentaine, soit à la trentaine, 35 un peu plus. Mais si... non, même pas 35 un peu plus. 32 un peu plus. J'ai même des bébés, hein. J'ai même eu des bébés en entourage, hein, genre des gamins de 16 ans, Why? hein. Milieu professionnel. Et ils sont tous devenus tes potes? Pas mal sont des potes. Mais Pas pas mal des sont des potes. amis. Non, j'ai eu des amis, je me suis fait des amis grâce au milieu professionnel, comme toi par exemple. J'en ai un autre, depuis que je suis barbière. Quelques-uns quand même, hein. Ok, so, attends. En Quelle fait, sauce? j'aime beaucoup la Quelle conversation qu'on est en sauce? train d'avoir, mais ça va être trop long et Ouais. je veux Dans juste quelle revenir sur... sauce? En fait, si tu te retrouves sur une sauce, on va dire à échelle plus grande. D'accord, Pas au sein de tes amis, mais par d'accord. exemple, une sauce par rapport à tes réseaux sociaux, une déclaration que tu aurais pu faire. Mmh. Quelle serait la sauce et comment est-ce que tu t'en défendrais? Si tu peux t'en défendre. Quelle serait la... Waouh! Waouh, putain, faut réfléchir parce que moi, c'est un débat que j'évite. Euh... Quelle sauce? Waouh, je sais pas, Lisa. Waouh, ta question, elle est difficile en vrai, hein. Abuse, Raissa. Si, voilà, il est difficile Abuse. parce que, peut-être, ah ouais, si je vais chercher archi loin, réseaux sociaux, peut-être le fait de me positionner comme une personne, genre, assez engagée, semi-radicale, tout Mhm. d'un coup, on se rend compte que je suis amie avec une personne archi problématique parce que j'ai pas fait mes recherches, tu vois. Et il s'avère que cette personne, elle est problématique. Ok. Euh, Et genre, et là, tu te fais drag. Là, vraiment, on ouais, call dans la out. boue. Et donc, comment tu réagis? Comment tu réagis? Comment tu réagis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Je pense que, franchement, je pense que je fais mon méga mea culpa C'est en vrai. disant, ouais, en Ok. disant, ok, j'ai merdé, j'ai Mhm. pas fait mes recherches, j'aurais dû mieux m'informer avant. Je peux comprendre que j'en ai déçu beaucoup. Maintenant, vous me connaissez depuis un certain temps, vous savez ce que je publie, vous savez mon point de vue. Euh, je peux pas, je peux pas vous forcer à croire mes excuses, mais sachez Mhm. que sincèrement, je m'excuse. Je suis désolée d'avoir blessé des gens. Mais face cam, toi, je vais pas écrire, je vais pas faire un Facecam, communiqué. sérieux? Ouais, ouais, je vais pas écrire. Je vais faire un face cam. Et genre, est-ce que tu arrêtes d'être ami avec cette personne qui est donc problématique? Ouais, Ok. Ok, ouais, love that for you. ouais, Love that for you. ouais, parce que et c'est, mais ta question, elle est trop, c'est trop marrant. Un problème à call out quelqu'un avec qui j'ai Bien sympathisé si je sûr. me rends compte que cette personne, elle correspond pas à, à la lignée que j'ai en fait de mes convictions en Ouais, bien fait. sûr, bien sûr, bien sûr. Make Aucun sense. problème, Make aucun sense. problème. Make sense. All right. Love that for you. Et Love that toi, for et you. toi, Ok. Si je quelle me serait retrouve la dans une sauce? sauce, Ouais. c'est parce que j'aurais probablement insulté soit un Mark Zuckerberg ou un truc comme ça, tu vois. Genre, Ok. bah, en fait, parce que je sais que je peux être très virulente avec mes mots et sinon je serais enfin, si jamais ça arrive à ses oreilles, je pense qu'il se passe peut-être tous les jours d'ailleurs. Mais en fait, ce que je veux dire, Oui. c'est que j'aurais probablement tenu des propos hyper virulents à l'encontre probablement d'une personnalité publique. Ouais. Et tu sais jamais sur qui tu peux tomber, on va attraper ta veste, t'as vu? Mm. Et sincèrement, je dirais rien. Sérieux? Rien à foutre. Je dis que... Si vraiment, c'est parce que j'ai... genre, comme je suis tout le temps en train de me plaindre d'Instagram, j'ai commencé à traiter Instagram de trois petits points. Mm. Et que genre, on vient m'attraper que ouais, mais t'es sur Instagram, fianton. Ah Lisa, elle a le temps de se taire sur cette terre. Je réponds à... Par contre, si, admettons, ben, par exemple, dans le cours d'un des enregistrements du podcast, si, voilà, par exemple, contexte, on parle de la religion et
on exprime toutes les deux nos avis, etc. Et que dans mes propos, j'offense des personnes, je m'excuse. However, je suis quelqu'un de très petty and shady. Mais j'ai pas non plus envie que mes excuses soient shady. Ouais. Mais par exemple, je m'excuserais. Et je dirais pas si j'ai offensé des personnes. Parce que forcément, si quelqu'un te fait un retour, c'est que tu l'as probablement offensé. Donc je dirais, je m'excuse de vous avoir offensé. Et peut-être en parenthèse, je dirais, mais pourquoi être offensé par une personne que vous connaissez pas? Non. Maybe I may go there. Mais ça dépendrait. Ça dépendrait vraiment des propos que j'ai pu tenir et de qui est offensé, je pense. Tu vois? But je m'excuserais. Par contre, là, je m'excuse sans problème. Il n'y a pas de si, il n'y a pas de... Je m'excuse d'avoir offensé qui j'ai offensé. Je partageais simplement mon avis. But pourquoi t'es offensé? Mais je pense que c'est très intéressant. Pourquoi t'es offensé par une personne que tu ne connais pas? La personne, elle peut être offensée parce que, comme tu es une personnalité publique, tu disperses ton avis qui est offensant et que tu peux... Il y a des gens qui peuvent adhérer à ça, tu vois. Ce qui fait que ça fait effet boule de neige, tu vois. Tout à fait. I can agree on that. Absolutely. 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 C'est pas t'es toute seule chez toi en disant... tu vois. Oui, voilà. Ouais, bien sûr. Là, c'est différent. I agree. Ouais, je m'excuse. Là, franchement, si je tiens des propos qui offensent... là, je m'excuse sans problème. Par contre, si je me fais call out parce que j'ai insulté, je sais pas moi qui... J'en ai rien à foutre. En fait, même, ça, je comprends ça. Mais oui, j'en ai rien à foutre. Parce que on en parlait avec une de mes mutues. Il y a eu un truc qui s'est passé avec une créatrice de contenu belge, je crois. Enfin bref, elle s'est retrouvée dans une polémique, un peu malgré elle d'ailleurs. Mais bon, bref, son nom est sorti, etc. Et donc, cette nana a fait une vidéo YouTube pour répondre de ces accusations, tu vois, pour se défendre. Et je disais à ma mutu, mais si un truc comme ça, si mon nom sort dans une polémique comme ça, jamais je m'assois pour faire une... Sérieux? Et genre, ma pote, elle me dit, ouais, je comprends, mais après, elle dit, ouais, mais quand même, tu dis un mot pour t'excuser vite fait, tu vois. Je dis, yeah, I'm right, but non. Mais... En fait, le truc, c'est parce que aussi, elle n'était pas, on va dire, la personne qui, à l'encontre, envers qui allait cette polémique. Elle était un petit peu, on va dire, comment on dit, enfin, comment tu dis? Quand c'est pas toi, mais parce que t'es à côté, ben, tu prends quand même. Oui, je vois. Dommage collatéral, en fait. Merci, voilà. C'est les mots que je cherchais. Donc oui, elle était un peu dommage collatéral, tu vois. Et donc, si moi, je suis dommage collatéral dans une situation, j'en ai rien à doser. Je m'en fous. Sortez mon nom comme vous voulez, il y a mon problème. Par contre, si c'est moi qui ai causé du tort, etc. Yeah, I must say I'm sorry, mais j'irai pas faire une vidéo de 30 minutes pour dire ouais, il s'est passé ça, vous avez pas les deux sons de cloche. Je m'en bats les couilles, en fait, que vous avez deux sons de cloche ou pas. Que j'ai pu faire du tort, ou que l'autre personne qui m'accuse a aussi fait du tort. Attends, il pas. Je m'en bats les couilles. Rien à doser. Mais j'en ai rien à... Non. Anyway, c'était ma question random. J'aime beaucoup. Elle était trop bien. Ouais, j'ai beaucoup aimé aussi. Mais j'en ai d'autres. Je suis fière de moi. Ouais, non, ça, j'aime beaucoup. J'ai hâte. Celle qui arrive là. Alrighty. Anyway, Raissapédia. Oui. Avant de nous donner la définition, donne-nous d'abord le thème, s'il te plaît, du jour. Le thème qui a été choisi, c'est le racisme. Whoop, whoop. Donc, vous vous doutez bien que il y a énormément de choses à dire là-dessus. J'aime pas quand tu parles comme ça. Pardon. Non, vraiment, ça fait vraiment parisienne. Pétasse, ah oui, ça fait un peu bobo. Non, ça fait juste parisienne. Pétasse. Ah, ok. Quoi? Dislike it. Parisienne. Ah, quoi? Ah ouais, on en est là donc, Lisa. Ah d'accord. Paris, je me permets. Maintenant, je vois tout ce que les gens voient à propos de Paris. Avant, je voyais pas. I was in love. I was deep in it, ok?
Now I'm like, ooh, okay. Alors, Raissa-Pédia, tu veux bien nous donner la définition, s'il te plaît? Ok. Merci. J'attendais que tu aies fini d'insulter les J'avais Parisiens. fini. Très bien. Donc, le thème, c'est le racisme. Très bien. J'ai fait... alors, depuis que j'ai vu que c'était le thème, j'ai fait énormément de recherches. J'ai dû m'arrêter, parce que sinon, ça aurait été sans fin. C'est très intéressant. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de se limiter sur le racisme de l'Europe, en fait. Oui, parce que si on part sur... Même si le racisme le plus intéressant, c'est celui de... Le racisme le plus intéressant, je mets vraiment des guillemets, parce que... Waouh, je me rends compte que... ouais, voilà, le truc... c'est aux États-Unis. Mais faut pas oublier que l'Europe, quand même, elle est pas mal dans le délire. Tu sais quoi, j'ai un avis sur ça, et je pense que... Parce que aussi, je pense aussi, on est en Europe, mais on a tendance à penser que ce qui se passe aux États-Unis est plus concernant parce que c'est ce qui est plus souvent relayé. C'est vrai. Alors, je parle d'un point de vue des médias, par exemple, européens, francophones. Alors, francophones, parce que je ne sais pas si la BBC relaie ce qui se passe aux États-Unis de la même façon que la France ou peut-être la Suisse peut le faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que comme ça se passe hyper loin, j'ai l'impression que le son de cloche, il est plus important, il résonne plus. Alors que quand ça se passe en France ou en Suisse, parce qu'on a aussi des cas de racisme ici, hein, faut pas oublier, non seulement c'est moins relayé, et en plus, souvent, la victime de racisme est souvent traitée comme coupable. Ouais. Donc, I think that... Complètement, je pense que c'est pour ça. Oui, parce que c'est pareil, et en même temps, c'est très différent. Et comme tu l'as si bien dit, c'est loin, et que l'Amérique, c'est tellement grand, tellement imposant. Puis l'histoire aussi, c'est ça en fait. Et c'est une histoire lourde, différente et lourde. Donc, tu sais, dans les pays francophones, ils vont dire, ouais, mais nous, on n'a pas fait comme eux, vous voyez. Enfin, ça va. C'est juste parce qu'on ne peut pas vérifier ce que vous avez fait. C'est ça. Et en fait, des gens sont encore dans le déni. On y reviendra. Et bien sûr. Donc, mais après toi, oui. La définition du racisme. Alors, le racisme est une idéologie qui, partant du postulat de l'existence de races au sein de l'espèce humaine. Je pense que durant cet épisode, on reparlera de race, mais de race sociale. Okay. Parce qu'on est d'accord qu'il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Là-dessus, on est d'accord. On n'y revienne pas plus tard dans l'épisode. Yes. Alors, au sein de la race humaine, considère que certaines catégories de personnes sont intrinsèquement supérieures à d'autres. Il se différencie ainsi du racialisme. Bon, ça, j'ai cherché racialisme, c'est pas très intéressant. Cette idéologie peut amener à privilégier une catégorie de personnes à une autre, qui se trouve reléguée à une classe sociale jugée inférieure, et subit alors de manière intersectionnelle le mépris de classe, en plus du racisme. Et c'est très marrant parce que, en fonction des dictionnaires, bon, on va parler, ouais, parce qu'en fonction des gens, ça varie en fonction des dictionnaires. Ouais, okay. Ça varie un peu, et sans parler en fonction des gens, voilà. Le petit Larousse a deux définitions du racisme au sens strict du terme, comme idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, les races, comportement inspiré par cette idéologie. Et au sens large du terme, comme une attitude d'hostilité répétée, voire systématique à l'égard d'une catégorie de personnes. Je vais m'arrêter là parce que la définition est très très longue. Donc, le racisme, voilà, c'est dire que, donc déjà, assumer qu'il y ait des races, la race blanche, la race noire, et les autres races colorées, et se dire que, dans tous les cas, la race la plus importante et la plus supérieure, c'est la race blanche, puisque c'est la race qui se définit pas, en fait, en vrai, dans l'espace public. Donc là, je reste sur le terme race humaine. Mais quand on avancera dans l'épisode, si jamais vous m'entendez parler du mot race, je parle de race sociale. Okay. Quand je parlerai de race blanche ou de race noire, on parle de la race sociale et pas de la race humaine, en tant qu'espèce. Donc, le racisme en France prend des formes différentes. Bien sûr. Et peut être appréhendé à l'échelle individuelle ou systémique. Même si moi, je pense que
quand C'est ça systémique. concerne, voilà, quand ça concerne les minorités, donc des Noirs, des Arabes, des personnes de confession musulmane. Après, tu as le racisme positif hein, qui concerne les personnes asiatiques, où on va dire que par exemple les personnes qui viennent de Chine, de Japon, euh, Corée. Corée, tout ça, c'est de la bonne immigration parce que c'est des gens Hmm. qui sont discrets, qui font marcher l'économie du Est-ce que c'est pays. vraiment du racisme positif? Ouais, parce que coller à une communauté, un, Ah, je comprends dans quel sens, ouais, non. tu Ok, vois, très bien. se Oui, dire que parce que la personne elle est chinoise, c'est forcément une personne qui douée en travaille maths, en bien, informatique, etc. qui travaille bien, c'est du racisme positif. Absolutely, I get Tu it, I vois, get it, I get it. voilà. Donc Ok. voilà, c'est donc individuel ou systémique. Dans le passé, des périodes de racisme d'État ont existé, en particulier pendant la période coloniale. Au début du 19e siècle, le droit ne crée plus de différence de droit si c'est sur la base de la nationalité. Il y a quelques années, la France a eu la très bonne idée d'enlever dans la Constitution le mot race, en Mhm. pensant que de l'enlever faisait que le racisme n'existait plus, Mm. puisque le mot racisme vient du mot race. Donc ils se sont dit, bah, si on l'enlève, ah ben il y a plus de racisme. C'est tellement facile. Je tenais aussi à rajouter quelque chose qui est très important et que beaucoup de personnes ont l'air d'oublier. Être raciste, ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un avis, Mm. c'est un délit. Alors, j'ai une question par rapport à ça. Lorsque, par exemple, tu te trouves en présence de personnes qui, on va dire, a priori, selon ton expérience avec eux, ne sont pas racistes, mais tiennent des propos racistes. Mhm. Comment est-ce que toi, comment est-ce que toi, tu le comprends, entre guillemets, c'est-à-dire, est-ce que bien sûr, enfin, est-ce que tu vas qualifier la personne de raciste ou tu vas simplement t'arrêter à cette personne a tenu des propos racistes? Alors, si c'est une personne dont je suis proche, je vais lui mettre son nez dans le caca. En fait, quand j'étais plus jeune, j'allais rien dire. Ah, bien J'allais sûr. rien dire. Mm. Je pense que dans tous les cas, dans l'épisode, on parlera de nos expériences par rapport à ça et comment on a réagi. Mais avant, plus jeune, j'aurais rien dit parce que je voulais pas être la meuf qui fait des vagues et je voulais être la noire un peu intégrée. Oui, bien sûr. Et depuis quelques années, depuis que un peu avant ma trentaine déjà, moi j'ai plus aucun problème à être la meuf entre guillemets chiante Mhm. qui ah bah t'en fais toute une histoire. Non, t'as tenu Mm. des propos racistes, je vais te demander qu'est-ce qui se passe en fait. Qu'est-ce que Mhm. tu veux dire par là? Est-ce que tu te rends compte que ce que tu dis est problématique? Mhm. Est-ce que tu penses pouvoir te remettre en question? Maintenant, si j'ai beau t'expliquer, tu ne vois pas où est le problème. J'ai beau t'expliquer, tu ne comptes pas te remettre en question. Pour moi, tu es raciste. Hmm. Parce que ne pas vouloir entendre quelque chose que je vais t'expliquer par A plus B, en plus je suis concernée, je t'explique par A plus B que ce que tu es en train de dire, c'est problématique, voire de la merde, et toi tu restes sur tes positions, Mm. what the heck? Mm. Quel est le problème? Mm. Enfin, surtout que en général, ces gens-là, ils ont même pas d'arguments, ils ont même pas de, ils peuvent même pas Non, t'expliquer, souvent, ouais. Non, non, bien tu sûr. vois, ils Souvent, peuvent c'est pas juste des choses t'expliquer. qu'ils ont entendues et qu'ils répètent Voilà, et ils bêtement, répètent, quoi. tu vois. Je tiens aussi à faire pour moi, selon moi, ne pas être raciste et être anti-raciste, c'est pas la même chose. Non, bien sûr. Parce que, en soi, sinon, tout le monde n'est pas raciste. Hein, C'est ça. Mais je pense que sincèrement, au contraire, tout le monde est raciste. Je Mais pense bien sûr, enfin, bien sûr. aussi fun que ça, enfin funny, j'ai envie de dire, aussi intéressant que ça puisse être, euh, quand, quand un enfant naît, bien entendu, il ne naît pas raciste, il le Mm, devient par ouais. rapport à l'éducation qu'il reçoit et par rapport aux pieds proprement racistes des parents qui n'ont pas traité eux-mêmes. Et de la société. Et bien, ouf, et surtout ça, bien sûr, c'est une fois qu'ils sortent dehors, Ouais, c'est la société qui s'occupe un peu de l'éducation et bien effectivement, sûr. ben, c'est aussi comme ça que tu peux devenir raciste. Je pense qu'on a lu plein d'histoires, on a lu des livres, on a vu des films où les parents n'étaient pas particulièrement racistes, mais une fois dehors, fréquentation faisant, l'enfant le devient, etc., 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 etc. Maintenant, pour revenir à la question que je t'ai posée juste avant, je pense également que si tu tiens des propos racistes en te déclarant ne
pas être raciste, mais que tu n'es pas dans la compétence de comprendre où c'est effectivement offensant pour les personnes auxquelles ce propos s'adresse, j'ai tendance à penser aussi que tu es raciste. Ouais. Ouais. Et il n'y a pas d'autre Non. issue Non. que Et la voie j'irais du même racisme. encore plus loin. C'est pour ça que je me définis un peu comme une personne radicale. Un peu. Parce que je pourrais être beaucoup plus radicale. Je pourrais être un peu... Franchement, je dis un Avec peu. ça, Non, je dis je pense un qu'il n'y a peu. pas de degré au radicalisme. Soit tu es Si. radical, soit tu l'es pas. Dès le moment où tu te dis que oui, enfin, enlève un peu, parce que ma sœur, Tu me trouves radicale? babe, C'est vrai? yes. Ah, je suis contente. Yes. Parce que... Putain, je voulais dire un truc qui était intéressant. Mais en fait, tu vois, là où je te coupe, donc que tu te rappelles, Ouais. si tu te rappelles, je sais pas comment expliquer. Enfin, il y a toujours quelque chose avec n'importe quelle forme de radicalisme qui peut être très effrayant, surtout pour les personnes extérieures. Oui. Dans le sens où, et quand je dis personnes extérieures, je parle vraiment des gens qui, enfin, je veux dire, on est qu'une seule personne. Si tes pensées que tu exprimes souvent, je peux moi me retrouver dedans, est-ce que ça veut dire que je suis ok avec tout? Non. Peut-être plus dans la forme, non, mais dans le fond, probablement que oui. Parce qu'on est toutes les deux des femmes noires et que pour moi, c'est bien facile de comprendre d'où vient ton propos. Mais ce que je veux dire avec le fait d'être radical, je pense sincèrement que c'est nécessaire d'avoir des personnes qui sont radicales et qui sont, on va dire, intransigeantes lorsque il s'agit de racisme, d'homophobie, de misogynie et ainsi de suite. Mais en même temps, et c'est là où moi je me pose peut-être un peu plus en étant pas au milieu parce que je ne pourrais jamais comprendre les propos racistes en fait. Des fois, je me dis, il y a des choses qu'il faut choisir le matin. Tu peux pas être raciste et bête. Non. Cache, et des trucs qu'il faut, t'es pas obligé de dire en fait, cache des fois qui tu es. Ou si tu veux être complètement ouvert sur ta personnalité et dire, oui, moi je suis raciste, ne commence pas à pleurer quand on t'appelle en fait raciste. That's that, tu vois. Ouais, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que comme moi je te considère radical, c'est parce que probablement moi je me considère plus modérée. Et je me considère plus modérée parce que, et ça je pense que c'est aussi un peu la mentalité suisse qui fait ça, c'est que j'ai le sentiment que quand tu es trop radical, on t'empêche d'avoir une voix, on t'empêche de pouvoir exprimer ce que tu veux dire, parce qu'on va dire, oui mais de toute façon, toi, enfin tu vois, on va oublier que ce que tu dis a du sens, et on va juste prendre peut-être ta personnalité donc qui fait que tu es radical dans tes propos, et on va t'empêcher de pouvoir avoir une conversation sensée et de pouvoir amener ton propos. Et c'est marrant parce que ça, c'est surtout quand tu es radical, mais que tu es radical et que tu es effectivement antiraciste, anti-homophobie, etc. Mais à contrario, lorsque tu es pro et totalement déclaré être... Fasciste? Alors, ouais, j'allais dire xénophobe, etc. Mais en fait, on peut directement aller à fasciste. Ouais, fasciste, ouais. Là, on te laisse avoir des Mais conversations bien et sûr. là, T'as un on espace. t'autorise à pouvoir confronter tes idées. Ouais. Alors que généralement, et là, bien sûr, je parle des médias, hein, généralement, l'autre son de cloche, on l'entend peu ou pas. Ou si on l'entend, il vient souvent de la même, peut-être même personnalité publique qui l'exprime, parce que là, forcément, je parle dans le cadre des médias et des interventions en termes de débat au sein de plateaux télé ou d'émissions de radio ou même podcast. Et malheureusement, lorsqu'on fait intervenir la personne pour défendre les idées, donc anti tout ce que tu veux derrière, c'est souvent une seule et même personne. C'est une personne qui représente déjà à elle-même deux, on va dire, enfin, comment je dis, qui représente à Intersectionnel? elle-même, non, enfin, oui, mais en fait, qui, en tant qu'être humain, représente déjà deux types Discrimination? voilà, de discrimination possible, tu vois. Forcément, je pense à Rokhaya Diallo. Je sais qu'il n'y a pas que elle qui est invitée sur le plateau de télé. Néanmoins, on remarquera quand même que lorsqu'on doit parler d'antiracisme, c'est souvent elle à qui on fait appel, et souvent elle est en face d'un homme, souvent blanc et souvent fasciste, pardon. Ce qui fait que les propos que cet homme va tenir
très souvent sont misogynes, doublés de racisme. Anyway, donc pour en revenir au radicalisme et au fait d'avoir une voix, c'est ça en fait qui m'effraie, c'est que j'ai pas envie qu'on me retire ma voix, parce que je pense que si t'es raciste et tu mérites pas grand-chose en fait. J'ai quand même, entre guillemets, envie, même si je sais que ça ira nulle part au final, tu vas pas changer la vie d'un raciste, comme tu Non. viendras pas me changer mon avis du fait que ça sert à rien d'être raciste en fait, c'est juste une construction sociale, et que tu refuses de faire marcher ton cerveau par toi-même et de voir à quel point ben, on est tous victimes de ça, toi-même le racisme également, tu vois, le raciste également. So, c'est pour ça que je dis effectivement que je trouve dans tes déclarations souvent et dans tes posts sur les réseaux sociaux que tu es radical, mais je pense aussi que c'est vraiment nécessaire d'avoir des personnes qui sont, encore une fois, totalement intransigeantes. Voilà, oui, et je vais rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, et ça me fait je me rappelle ce que je voulais dire tout à l'heure, et Parfait. ça va compléter ce que tu viens de dire, c'est que pour moi, je le disais déjà en 2021-2022, c'est que, là on est en 2024, d'accord? C'est que maintenant, ne pas vouloir savoir, ne pas se sentir concerné, ne pas être au courant, c'est un choix. Et un privilège. Je suis désolée. Je suis désolée, me dire, ah, je ne savais pas, c'est un putain de choix. Mais qui sont les personnes qui ont ce choix? La majorité. Ce qui représente la norme. Parce que, parce qu'ils sont pas affectés, en fait. Non, bien Ils sûr sont pas que non. affectés, donc... Bien sûr que non. Et donc, je pense que aussi ce qui me permet d'être assez radical dans sur mes réseaux sociaux, et même en général quand je parle de ce sujet, c'est que je vais dire que je pense, en tout cas de ce que mon entourage me montre, c'est que c'est des personnes qui peuvent entendre ce que j'ai à dire. Bien sûr. Maintenant, si je te dérange dans ta petite vie paisible, pose-toi la question en fait. Mais surtout, pose-toi la question pourquoi. Voilà. En fait, c'est surtout ça en fait. Si tu dis quelque chose, surtout quand tu dis quelque chose qui rentre dans le fait pas forcément d'harmoniser, mais de vraiment pouvoir être empathique et de comprendre tout point de vue. Parce que des propos racistes ne sont pas toujours dirigés à l'encontre des Noirs. Ça peut être n'importe quel propos raciste et tu dis, mais en fait, ça ne se dit pas. C'est ça. Et si c'est ça qui te dérange, que je te dise que parce que je ne suis peut-être pas asiatique et que tu tiens des propos racistes envers les asiatiques, ou que je ne suis pas d'origine nord-africaine ou Middle East ou whatever, mais que je me sens quand même offensée, c'est pas parce que je ne suis pas je viens pas de ces régions-là que je peux pas être offensée par ce que tu dis. C'est ça. Et si le fait que je te call out pour ça, ça te fait toi te dire que mais en fait en gros pourquoi tu réagis en fait? Ouais. C'est exactement ça, c'est que, ok, je pense que tout le monde a remarqué, je suis noire, je suis hétéro, cis, mais ça m'empêchera jamais d'aller dire à une personne homophobe que ce qu'il dit c'est de la merde. Absolument. En fait, pour moi, à partir du moment où t'es antiraciste, tu peux pas tolérer toute autre forme de discrimination ou de racisme. Absolument. Ça ne va pas ensemble. Ça va pas ensemble, je suis d'accord. Tu vois, personnellement, je suis athée, je crois pas en Dieu. Maintenant, par exemple, moi, tout ce qui est islamophobie, ça me rend ouf. Bien sûr. C'est genre, non, en fait, tu vois. Mais c'est ça le truc, c'est que t'as pas besoun d'être musulman, comme t'as pas besoin d'être juif pour te rendre compte que l'antisémitisme, ou encore une fois, l'islamophobie existe en fait. Et que c'est mal. Et voilà, en fait, c'est pareil. Enfin, que tu parles mal du christianisme ou de toute autre religion monothéiste, il y a en fait, qu'est-ce qui fonctionne pas? Et en fait, on en revient encore, comme tu le disais en plus dans une de tes définitions, je crois le petit Larousse, qui disait que c'est de croire en la hiérarchisation des races. Ça veut dire que non seulement en fait, si on regarde de façon bien plus globale, tu crois pas seulement à la hiérarchisation des races, tu crois à la hiérarchisation des religions,
Oui, bien sûr, des classes sociales, ça va bien ensemble, sûr. et tout ce qui peut s'en suivre. En fait, dès le moment où tu peux mettre dans une case, par définition, quand tu vois une personne noire, et je pense que nous sommes nous-mêmes victimes de cette pensée parce que on est le fruit de cette société, c'est que tu vois une personne noire, qu'elle ait dit ou qu'elle ait dit quelque chose ou pas, tu vas déjà la caser quelque part. Tout à fait. Et encore une fois, moi-même, ça m'arrive parce que ben, je suis née dans cette société. Donc, c'est clair que tu peux penser ça, mais la seconde d'après, tu te rattrapes parce que tu as aussi fait un travail de déconstruction qui fait que that's not normal. C'est ça. Et puis, faut pas culpabiliser du fait d'avoir aussi ces pensées quand tu es en déconstruction. Mm. Parce que la déconstruction, ça peut se faire sur toute ta vie, en fait. Mais bien, ça se fait sur toute ta vie. Ouais. Parce que ce que tu as dit tout à l'heure du fait que on est tous racistes, j'avais lu un article là-dessus qui était super intéressant. J'ai essayé de le retrouver, je l'ai pas trouvé. C'est qu'en fait, le fait d'être né et d'avoir grandi dans des sociétés fondamentalement et institutionnellement racistes, Mhm. peu importe d'où tu viens, en tout cas ton origine supposée ou ton origine actuelle, factuelle, Mhm. euh, tu entends des dingueries, tu grandis dans tout ça. Quand t'es enfant et que surtout quand tu fais partie d'une minorité, c'est des choses que tu vas intégrer, Bien sûr. accepter et normaliser. Mm. Euh, Enfin, il y a plein de choses. Par exemple, en France, il y a plein de choses. Enfin, rien que dans les pâtisseries, dans les bonbons, dans des noms de rues, dans des traditions de certains villages en France, euh, dans les expressions de la langue française. T'as plein de trucs qui sont ultra problématiques que on a tous utilisés Bien sûr. sans se rendre compte de ce que ça voulait dire. Et, Absolument. et un jour, tu entends une personne concernée qui te dit voilà pourquoi ça c'est problématique, voilà ce que ça m'a toujours fait ressentir. Maintenant, comment tu peux savoir si tu es en déconstruction? C'est ah ouais, attends, ah ouais, je l'ai dit. Intéressant. Ouais, exactement. Ça, Je- tu te remets en question. C'est ça, je l'ai dit. Ok, la personne concernée, elle me dit ce que j'ai dit, c'est grave. Voilà ce que ça représente pour sa communauté. Et là, en fait, à partir de là, tu vas te remettre en question sur pas mal de choses. Absolument. Et là, tu commences ton chemin dans la déconstruction antiraciste, tu vois, et J'ai une question. anti-discrimination. Absolument. J'ai une question. Parce que enfin, je pense effectivement, c'est que on devient tous racistes à un moment donné ou à un autre. Est-ce que tu avais le sentiment qu'en grandissant dans ton foyer familial, que c'était un sujet qui était abordé facilement? Mhm. Et une autre question totalement différente, c'est est-ce que tu as le sentiment, parce que forcément la déconstruction elle vient de quelque part, est-ce que tu as le sentiment que ta déconstruction elle est venue du fait que dans ton foyer euh, on défendait facilement tout le monde et que tu as commencé justement à travailler ça en contradiction à ce que tu pouvais voir à l'extérieur, à l'école, société, etc. Ou alors ta déconstruction elle est venue juste de toi-même, tu t'es dit ah il y a un truc qui joue pas. Alors, dans ma famille, on parle pas de racisme, mais par contre, il y a eu du colorisme. Ok. Il y a eu du colorisme, beaucoup. Et c'était quoi la deuxième question? Si tu as le sentiment que ta déconstruction est venue du fait que De ma parce que, famille? Non. voilà, ou alors c'est vraiment de toi-même, tu t'es rendu C'est venu compte. de l'extérieur, c'est venu de l'extérieur, même si j'ai eu une chance assez incroyable avec ma mère qui quand même a une éducation ultra catholique, Mhm. qui très rapidement, je vais avoir 39 ans, donc ça fait 37 ans que ma mère est bouddhiste. Et donc j'ai eu la chance assez incroyable d'avoir une éducation qui était vraiment dans la tolérance de la Mhm. différence. Mhm. Moi, ma mère, c'est elle qui m'a parlé, par exemple, de l'homosexualité, tu vois. Ok. Qui m'a parlé d'homosexualité, que c'était normal, Mhm. que ça existait et que c'était normal, que on était tous différents. Je vais vous dire Mhm. exactement ce qu'elle me disait. Elle fait, vous prenez votre main, vous la regardez, vous regardez vos 5 doigts et vous vous rendez bien compte que vos 5 doigts sont tous différents, mais ils sont tous utiles, vous en avez tous besoin. Et ben en Mhm. fait, elle me disait, les gens, c'est la même chose. Et en fait, c'est un truc qui m'a vachement marqué. C'est son père aussi qui lui a appris ça et elle me l'a appris. Et, euh, et en fait, c'est ce qui a fait que, bah, déjà petite de voir des personnes handicapées, par exemple, je les fixais pas, je trouvais pas ça bizarre. Mhm. De voir des couples mixtes, du fait d'avoir une famille qui a été énormément mélangée, brassée,
Ça n'a jamais été des choses étranges pour moi. De voir 2 hommes ou 2 femmes se tenir la main ou s'embrasser, ça m'a jamais choquée parce que j'ai eu cette éducation-là. Maintenant, si on reste sur le racisme, j'ai déjà eu cette conversation avec ma mère il y a quelques années, dans le sens où je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi tu t'es jamais battue? Pourquoi tu t'es jamais révoltée et tout? Et en fait, c'est une autre histoire encore de la nôtre. C'est que ma mère, elle me disait, moi, je suis arrivée seule en France. J'avais 16 ans, je suis arrivée dans le sud de la France. Et dans le sud un peu facho, tu vois. Et elle me fait, mais je suis arrivée toute seule. Elle fait, j'étais entourée de blancs quasiment toute ma vie. Je vais pas faire la révolution toute seule. Elle me fait, je suis arrivée seule, il fallait que je trouve un travail, que je m'intègre, que je puisse créer ma vie. Et je pense que d'avoir été seule, c'est ce qui l'a empêchée de se révolter. Je pense que si elle avait eu une communauté ou en tout cas des amis proches noirs, je pense qu'elle serait peut-être un peu plus révoltée parce que ma mère reste quand même une grande bouche, même si on est très différentes, elle et moi. Mais je pense qu'elle se serait un peu plus révoltée. Et puis autre chose, c'est que ma mère, elle est métisse très claire, très très claire. Elle a pas de white passing parce qu'elle a quand même des traits négroïdes, tu vois, mais c'est différent. C'est différent quand même. Et puis c'était une autre époque, tu vois. Moi c'est vraiment en tombant sur des comptes antiracistes en fait, en tombant sur des comptes antiracistes et surtout c'était des comptes qui relayaient des choses. Donc c'était des comptes de personnes tenues de la même génération que moi et en fait ils racontaient des trucs que j'avais vécu, que à l'époque je trouvais absolument normal, voire même gratifiant. Et elle t'expliquait par A plus B pourquoi c'était problématique. Ouais, bien sûr. Et là, tu dis, quoi? Genre, j'ai vécu du racisme? Ouais, grave. C'est trop ça. Genre, tu réalises qu'en fait, t'as toujours été un token, t'as toujours été l'ami noir, t'as toujours été la carte joker de quelqu'un, que t'as été extrêmement fétichisé dans les couples ou dans les relations charnelles, et que, en fait, toi, tu trouvais ça archi bien, en fait. À l'époque, moi, quand j'avais 20 ans, entre mes 20 et 28 ans, non, entre, franchement, milieu d'adolescence jusqu'à mes 25 ans, on va dire, j'ai accepté des trucs où, pour moi, mais genre, j'étais flattée. Bien sûr. Des bails où t'es pas comme les autres, toi. Bah, c'était un compliment, wesh. Ouais, parce que encore une fois, t'es pas déconstruite. C'est-à-dire qu'on ne met pas dans le même sac que toutes ces autres femmes, enfin, jeunes filles, pour le coup, toutes ces autres jeunes filles noires. Et donc, je sors du lot, bien sûr. Et à entendre, surtout quand t'es très jeune, il y a vraiment un côté valorisant. Tu te dis, ah ouais, je suis différente. Mais par rapport à tout ce qu'on vient de dire, je suis en train de réaliser que ma mère a planté une graine quand j'étais jeune dans ma tête. Parce que j'avais une amie chez qui j'allais très souvent, qui habitait dans le 91. Et à chaque fois, ses parents, c'est vraiment le genre de gens qui habitent en banlieue, mais ça fait la banlieue super loin en plus, mais un peu genre l'entre-soi, tu vois. Et à chaque fois que j'allais chez eux et qu'ils faisaient des soirées chez eux, à chaque fois, ils me présentaient comme l'amie noire de leur fille, qui, elle, n'est pas comme les autres, et qui est surtout la seule qu'on tolère chez nous. Oh! Et en fait... toutes ces informations. Et en fait, ils me présentaient comme ça, tu vois. Et donc, à cette époque-là, j'avais moins de 18 ans. Moins de 18 ans. Et un jour, je rentre à la maison et je dis ça à ma mère. Je dis, ah là là, les parents de machin, ils m'ont présenté, voilà ce qu'ils ont dit et tout. Et moi, j'arrivais tout sourire, je racontais ça à ma mère. Ouais, bien sûr. Et ma mère, elle me regarde et fait, Marissa, c'est pas un compliment. Yeah, but you're a baby, you don't know. Yeah, c'est ça. Et sur le coup, j'étais là, ah bon, et tout, ok. Et en fait, vraiment, je voyais pas où était le problème. Ah bah, je comprends. Ouais, mais tu sais quoi, vraiment, mais tu peux... En fait, c'est ça le truc, c'est que si on te l'apprend pas, on va dire, par A plus B à la maison, tu peux pas comprendre où est le problème. Mais c'est bien sûr en grandissant et en vivant d'autres expériences qui sont souvent très similaires, où on ne t'assimile pas à ta communauté, parce que tu t'adaptes très bien. Et donc, sur le coup, ça te dérange pas, mais en même temps, tu as envie de faire partie de ta communauté aussi, parce que tu n'as pas le choix, en fait. Ouais. Parce que de ta couleur de peau, par définition, tu es rattaché à une certaine communauté, donc tu peux pas faire autrement, à moins vraiment que oui, ce soit un choix et que tu choisis, je sais pas moi, de
décaper la peau, par exemple, de défriser tes cheveux à la mort, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais je veux dire, si tu choisis pas, enfin, si tu es qui tu es et que tu te sens quand même proche de cette communauté, pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui n'en font pas partie te décrivent souvent comme étant différentes? Et c'est là où vraiment tu te dis, mais il y a un souci en fait. Ouais, Il y a un truc qui, il y a un truc qui colle pas. ouais, ouais, clairement. Clairement. Je te retourne les questions. Ok. Je me souviens plus de la première. Je me souviens de la dernière. Bon, ok, bon, je vais commencer par celle de l'éducation dans le foyer par rapport au racisme. Je crois pas que je crois pas que mes parents. Je pense pas. Je pense aussi parce que lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient eux. Par contre, ils avaient la chance d'être arrivés euh, plusieurs de la même communauté en même temps. Mhm. Donc, même si les autorités suisses et puis les entreprises suisses étaient traitées tous un peu de la même façon, c'est-à-dire des petites mains, même s'ils avaient tous fait des études pour la plupart, hein, ils avaient au moins ce moment où ils pouvaient se retrouver ensemble, sans Ouais. pour autant vouloir se révolter ou quoi, parce que je pense Mhm. que pour eux aussi, le racisme était très... c'était pas aussi palpable que ça peut l'être pour nous. Déjà pour nous à Mhm. l'époque, c'était pas tout à fait palpable, mais on pouvait Ouais. sentir un peu, il y avait un truc un peu bizarre, et que maintenant, bah, tu le tiens, quoi. Vraiment, tu dis, ah, Mhm. là, c'est raciste. Et je pense que pour eux, vraiment, c'était la survie, en fait. C'était s'intégrer, pouvoir trouver un travail, pouvoir fonder une famille, pouvoir s'installer confortablement et pas faire de vagues. Donc forcément, moi, en plus étant l'aîné, c'est quelque chose que j'ai vite intégré. Ok. So, lorsque je vivais du racisme, étant enfant, je le décelais pas particulièrement. Et c'est notamment, je crois, lorsque on a eu une réunion, j'étais en quatrième année. Quatrième année, tu as 10 ans. Et que réunion parents et profs. Mhm. Et la prof, elle avait dit à mon père, ouais, mais votre fille, avec son écriture, elle ira jamais loin dans la vie. Et mon père, enfin, je me souviens plus, j'étais avec eux, mais je sais que mon père, après, il en avait parlé à ma mère, c'est là où j'ai vraiment intégré le truc. Et je m'étais dit, c'est chelou qu'elle dit ça. Enfin, je ne pouvais pas mettre de mots dessus, mais je trouvais Mhm. ça bizarre. Cette même professeure s'est retrouvée à adopter une enfant noire. Et bien entendu, à l'époque, j'étais la seule fille noire dans ma classe. Donc, quand on avait des sorties, souvent, elle prenait sa fille avec elle, qui était bien plus jeune que nous. Et j'étais contente. Et encore une fois, je ne peux pas l'expliquer maintenant. Quand je vois d'autres personnes noires, je sais pourquoi je suis contente. Mais quand j'étais enfant, I was just like, oh, that's so cool. Like, quelqu'un d'autre un Mhm. peu comme moi, tu vois, mais Mhm. sans pour autant, vraiment, tu peux pas emphasize, tu peux pas comprendre le contexte quand t'as 10 piges, right? Et sa fille était tellement exécrable, je comprenais pas pourquoi elle était pas gentille avec moi. Et je captais pas, j'étais là, mais on pourrait trop être copine, tu vois, même si Mhm. effectivement on avait un certain écart d'âge, tu vois, mais je comprenais pas pourquoi elle était copine qu'avec que les autres blancs de ma classe. Et c'était pas compliqué, j'étais la seule noire. J'étais pas la seule personne de couleur, mais j'étais la seule noire. Et, mais pas avec moi. Et quelque part, je me dis, c'est probablement aussi de la façon dont sa maman l'a élevée, tu vois. Et au final, enfin, c'est pas des choses que je ramenais particulièrement à la maison en disant, ah, mais c'est passé ça, etc. Euh, mais je sais que j'ai eu une conversation avec ma mère il y a pas très longtemps. Enfin, il y a pas très longtemps, peut-être 1 an ou 2 ans. Et je crois qu'un de mes frères lui avait fait un retour sur son climat professionnel, qui était pour le coup pas plus ou moins, qui était très raciste. Et ma mère, elle me raconte justement ce que mon frère lui a dit. Et elle me dit, mais c'est vrai que... Et c'est vrai que pour elle, c'était... Encore une fois, c'était là. Enfin, elle pouvait pas vraiment mettre la main dessus. Et elle dit, c'est vrai que quand nous, on est arrivés, on vivait ça, mais... Et pour elle, c'était du genre, elle s'en foutait. Mais j'ai vraiment l'impression que c'était aussi une façon comme un coping mécanisme, une Oui, façon d'accepter parce que l'image en plus grand, elle pouvait perdre bien plus, sachant que mes deux parents, tout à avant fait. d'ouvrir leur magasin, travaillaient en, en hôpital et ma mère était secrétaire, je ne sais plus à quel étage là, mais elle était secrétaire et elle m'avait raconté justement qu'il y avait eu des fois où des patients arrivaient et ils ne voulaient pas s'adresser à elle alors qu'elle était physiquement au desk, c'est-à-dire qu'elle est assise à la réception. Donc
c'est pas compliqué de comprendre que c'est la réceptionniste, right? Ouais. Et que des fois, ces personnes s'adressaient aux personnes qui étaient derrière elle, qui avaient rien à voir avec la réception, like. Et elle me dit, mais, enfin, j'étais bien sûr témoin de ça, parce que c'est moi qui le vivais. Mais encore une fois, elle pouvait pas elle pouvait pas palper exactement ce que ça voulait dire. Et c'est pas faute de pas avoir vu de blanc au Congo, parce que les Belges étaient encore bien installés au moment où elle est partie pour venir vivre en Suisse, tu vois. Ok, ok. So I'm like, c'est juste intéressant de voir comment est-ce qu'au fil des générations, on vit la chose. Ouais, de ouf. C'est surtout ça, en fait, parce que nous, on Mm. est bien plus sensibles, parce que, encore une fois, on est dans un environnement européen qui est majoritairement blanche, et donc tu peux pick up plus rapidement quand tu te prends une réflexion ou quand on fait une réflexion par rapport à ta couleur. Ouais, mais Ouais, parce que t'es noir, t'es plus bête. On ne le dit ouais. pas comme ça, mais c'est ce qu'on insinue en fait. Mm. Et donc c'est ça qui peut aussi laisser une graine en toi, parce que t'en parles pas à la maison. Tu sais pas utiliser tes mots pour vraiment exprimer ce que tu ressens. Tu ressens un malaise quand on fait des réflexions par rapport à ta couleur de peau, mais tu sais pas non plus d'où est-ce que ça vient, ni même pourquoi. Ouais. Parce que le mot Ouais. racisme, tu ne le connais pas avant d'arriver, je sais pas, avant de l'étudier à l'école, par exemple. Et Ouais. généralement, comme tu l'as mentionné, qu'est-ce qu'on étudie? On étudie la Révolution française, on s'arrête à un certain niveau, on ne dit pas tout. Et puis après, Non. qu'est-ce qu'on va étudier quand on parle d'histoire? On étudie l'esclavage, on étudie la baie des cochons, on étudie Nixon, on étudie... Et c'est là où tu comprends ce qu'est le racisme, mais tu peux encore une fois pas le transposer à ce que tu vis. Non. Parce que Non. t'es pas enchaîné, parce que on t'a pas ségrégationné, même si ça existe encore beaucoup, mais de façon Mais bien plus subtile. Donc tu n'as pas les mots jusqu'à ce que non. tu étudies, entre guillemets, et que ces mots te Ouais. soient appris. C'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que ça me fait pousser une réflexion. Je viens de réaliser un truc. C'est qu'en fait, le racisme, je mets des guillemets, que on te montre. Parce que pour moi, c'est pas qu'on t'apprend ou que tu étudies à l'école. Ouais, On te que montre à te l'école. montre à C'est l'école, ouais. qu'ils vont te montrer une facette où tu peux pas t'identifier. Tu peux pas t'identifier. Et donc, forcément, tu te dis, bah, ça va, en fait. Tranquille. C'est Ouais, pas ce que moi je vis. Ben non, je suis pas en train de ramasser du coton dans un champ, toi. Donc, en fait, ce que je vis n'est pas réellement du racisme. I agree. Tu vois? I agree on that. La façon dont on te montre les trucs, tu te dis, enfin, on n'est pas parti me déraciner, me laisser mourir dans une cale de bateau, tu vois, des trucs comme ça. J'ai pas été dans un zoo, oui, parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a eu un zoo. Il y en a eu plusieurs, chérie. Ouais, et jusqu'à il y a pas, enfin, on a l'impression que c'était, voilà, on a l'impression que c'était il y a longtemps. Excusez-moi, c'était hier. C'était, c'était avant-hier, quoi, tu vois. Absolument. Et donc, ouais, t'avais des zoos. T'as même eu un parc dans les années 90 qui a été fermé, qui s'appelait Bamboula, je crois, par rapport au gâteau. Où ils avaient fait avec des huttes et des noirs qu'ils avaient mis dedans. Par contre, parlons des noirs qu'ils ont mis dedans et d'où est-ce qu'ils venaient. Parce que c'est très rarement le cas qu'ils étaient, qui venaient en Europe de leur plein gré. Il y avait, bien sûr, des noirs qui étaient... Mais je sais plus si c'est pour le parc Bamboula ou dans les zoos qu'il y a eu... Qu'ils étaient ramenés. Et il me semble que c'était pour les parcs aussi. Ouais, parce que en fait, je me rappelle que j'avais lu un témoignage de gens en fait qu'on est parti chercher dans des villages, au fin fond des villages en Côte d'Ivoire. On leur avait dit, vous allez venir en France, voilà la vie que vous allez avoir, nanana. En fait, on leur a vendu du rêve. Et eux, ils sont arrivés, on les a mis dans des huttes. Ouais, voilà, oui, voilà, en fait, c'était pour représenter... En fait, c'est tellement... Et on leur demandait de jouer les sauvages. Les barbares. C'est tellement distordu, je pense qu'on... Après, j'ai pas fait... Enfin, parce que je connaissais pas le thème, bien entendu. J'ai pas regardé pour me rappeler tous les noms, en fait. Parce que bien sûr, ces personnes-là ont des noms et qu'on a tendance à trop l'oublier, mais je me rappelle justement d'un de ces jeunes hommes qui avait été volé, littéralement. Hein, ça me dit quelque chose. C'est pas celui à qui on a les dents en pointe, là? Exactement. Il me semble que c'était un Congolais, d'ailleurs, qui a fini par mettre fin à ses jours parce que... Oui! Comment il s'appelait ce mec? Pardon, je parle comme si je le connaissais. Ce jeune homme, il a donc été enlevé et parce qu'il était petit de taille, il me semble. C'était un pygmée, non? Oui. Je sais pas si c'était vraiment un pygmée ou juste une personne courte de taille. Can be.
Ils pouvaient faire partie, Ok. parce que les Pygmées, c'est une tribu, hein, c'est Ouais, ça que ouais, je ouais, dis ça. ouais, So... Donc oui, il a été enlevé pour être exposé dans un zoo humain, et à ouais. la fin, il a mis fin à ses jours. En fait, c'est des pans de l'histoire que tu n'apprends pas à l'école. Quand justement on parle de Ben comment non, l'Europe s'est construite, l'Europe elle s'est pas construite toute seule. L'Europe elle s'est pas non. construite parce que il y a eu 2 guerres qui se sont dit allez c'est bon maintenant pause, on va reconstruire. L'Europe elle s'est construite parce que eux aussi ont participé d'une façon ou d'une autre à l'esclavagisme, à la traite des Noirs, et qu'ils ont bénéficié du travail donc de ces Noirs pas rémunérés pour pouvoir s'enrichir. Il n'y a pas que les États-Unis. Je veux dire qu'on n'oublie pas, Vasco de Gama, il venait d'où? Il venait du Portugal. La plupart Ouais. de ces comment on appelle ça, découvreurs, non, c'est ça qu'on dit, Les gens qui sont partis les genre chercher? Christophe Colomb, c'était quoi, un découvreur, Non, c'était un explorateur. un explorateur. Ouais. Voilà, la plupart de ces explorateurs, comme ils aiment le dire, ils rentraient pas que avec des épices dans leur Non. cale, ils rentraient avec des humains pour effectivement travailler. So, je veux dire, en fait, le problème aussi avec le racisme, il est là, et notamment en Europe, c'est que on voit les personnes non blanches comme des inconvéniences. Like, pourquoi Ouais. est-ce que tu es là? Because I own the shit! Parce que mes ancêtres sont venus construire ta maison. I don't kill it. Like, est-ce que ça va la tête? Non, mais je veux dire, vraiment, ok, je dis ça blague à part, mais c'est vraiment ce qui s'est passé, en fait. Ouais. L'Europe, telle qu'on la connaît, elle a pas été construite que par la force des Européens. Non. Elle a bien été construite parce que quand ils sont partis coloniser, ils étaient allers-retours quand ils sont partis s'installer en disant que voilà, ça c'est notre espace. Avec combien de Sénégalais, de Maliens, d'Ivoiriens, de Camerounais, de Congolais, avec combien de ces personnes ils sont revenus en Europe pour en faire des bonnes, pour en faire des jardiniers, pour en faire je sais pas quoi. Avec combien? Et puis la Seconde Guerre mondiale, excusez-moi, les Les tirailleurs. tirailleurs, mais bien entendu, et même pendant la première, by the way. C'est ça, oui, c'est vrai. Même pendant Et la première. So, après tout ça, c'est qui est venu reconstruire la France? Les gens d'Afrique du Nord, hein. Mais après, je on veux leur dit dire, faut rentrer chez vous. en fait, c'est Mais ça, en fait. Et c'est ça qui me dérange beaucoup avec le racisme en Europe. C'est ça, à chaque fois, je dis, tu peux pas être bête et raciste. Tu dois ouais. choisir. Si tu veux être raciste, il y a aucun problème. Insulte ma couleur de peau, voilà, ça va. Mais si on peut choisir d'être bête et me demander, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, s'il te plaît. Oh, Tu vois, merde, et hein. c'est vrai que effectivement, ne pas savoir, c'est un choix. Ne pas savoir, c'est un privilège. Ouais. I'm okay with that. You know what? I mean, il y a des certaines subtilités où je peux, entre guillemets, être okay with that, dans le sens où c'est ce que la société te feed, c'est ce que la société Oui, te donne à manger, tout à et fait. que, effectivement, si aussi, bien entendu, tu n'as pas ce recul de dire, ah, ok, mais pourquoi, et de faire tes propres recherches ou de poser des questions, etc., tu peux rester sur tes acquis, et donc, ce que tu ne sais pas. Hmm. Lorsque je travaillais chez COS à Passy, un matin, je sais plus si je faisais la livraison avec eux ou pas, mais bref, ils faisaient la livraison, etc. Et j'entendais la conversation qu'ils avaient autour de la table. Et l'un des jeunes hommes dit ah, mais de toute façon, en fait, il fait généralité sur le fait que les Noirs ont peur des chiens. Et je passais, et puis en plus, il m'interpelle, il me dit ah, Lisa, c'est vrai ce que je dis. And I was like, first of all, alors c'était pas mes chiens, mais on a eu dans ma famille 2 chiens. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, si les Noirs, comme tu dis, ont peur des chiens, c'est parce que j'ai pas dit ses ancêtres, est-ce que j'ai dit ses ancêtres ou pas? Je sais plus. J'ai dit, mais lorsque les Blancs allaient chercher les Noirs pour les faire travailler dans les champs de coton, pardon, et que pour une raison particulière, ils se rebellaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils lâchaient les chiens sur eux afin de faire peur aux autres et même de les laisser mourir. Mm-hmm. Et ça se transmet dans l'ADN. Ouais, c'est bien sûr. Crois pas que les Noirs ont peur des chiens pour avoir peur des chiens. Il y a une histoire derrière. C'est comme que le fait que certains Noirs ont peur de l'eau ou ne savent pas nager. C'est pareil, c'est des traumas. C'est des traumas. C'est ça. C'est ça, c'est des traumas intergénérationnels en fait. C'est ça en fait. Et donc inscrits dans l'ADN et qui se transmettent. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut souvent call out lorsqu'on se fait une réflexion. Tu sais qu'elle est
deep rooted in racism. Un autre exemple, des années plus tard, je travaille en showroom dans le Marais. Et donc, on célèbre, je sais plus ce qu'on célébrait. Je crois que j'ai déjà raconté cette histoire, non? Peut-être, je sais plus. On célébrait quelque chose au sein du showroom et il y avait un buffet libanais. C'est l'heure de manger. On a fermé les bureaux. Il est 18h. On a tous faim. Et donc, on se retrouve avec 2 de mes autres collègues qui, par malheur, lors de cette situation, n'étaient pas blanches, devant le buffet. Et là, le patron, qui est bien blanc et bien français, se pointe. Et qu'est-ce qu'il a dit? Genre, la réflexion, en gros, insinuait que les Noirs, parce que c'était une métisse, une arabe et une noire, donc les Noirs et les Arabes étaient bien entendu autour de la nourriture. Et tu sais quoi? I was like, c'est pas du tout raciste. Et donc, tout le monde se regarde. And I was like, et donc il est parti, bien sûr, il a rien dit, mais I was like, who says that? Like, il est 18h, t'as pas faim? I don't know, we were hungry. C'est lunaire. Non, mais vraiment, j'étais là, mais c'est pas du tout raciste. Et donc, Jennifer, que tu connais d'ailleurs, on travaillait ensemble, elle me regarde et je la regarde and I was like, what the fuck? Et je venais juste arriver dans l'entreprise, je devais avoir peut-être 2 ou 3 mois dans l'entreprise, and I was like, who says that? Who is it? Ok, oui, c'est ton patron, meuf, mais... Like, quand bien de putain de même? And I was like, where are we? Sachant que il se tapait une des employées qui était elle aussi noire, but hey. Ouais, mais ça... pas mon problème. Ouais, mais tu vois, justement, il est pas raciste. Mais en parlant de nourriture au travail, j'ai une anecdote par rapport à ça. Alors, je m'appelle Raïssa, d'accord? Et mon prénom a multiples origines et significations. Alors, ça peut en surprendre plus d'un, mais c'est aussi biblique, c'est même dans le calendrier, et c'est une martyre du IIIe siècle qui a décidé d'aller mourir au nom du Christ. Voilà. Ouais. Donc, je m'appelle Raïssa. À l'époque, j'étais auxiliaire de puériculture, et quand j'étais auxiliaire de puère, je faisais de l'intérim. Donc régulièrement, je changeais de lieu et je travaillais soit en collectivité, soit en milieu hospitalier, soit en centre d'accueil. Et je suis en mission dans une crèche et il y a une meuf, je sais plus pour quelle raison, elle décide de faire une tartiflette. Ok. Je vous explique l'origine de mon prénom, c'est important pour l'histoire qui est à venir. C'était incroyable. Et il faut savoir qu'à l'époque, j'étais pas aussi genre déjà j'étais pas aussi engagée que maintenant. Bien sûr. Et surtout je faisais beaucoup de poker face alors que j'ai un visage vachement expressif et je faisais beaucoup de poker face de manière à ce qu'on voit pas trop le truc, mais là je crois que frère. Donc elle décide de faire une tartiflette et le jour où elle a sondé les gens pour savoir qui mangeait du porc ou pas, je pense que je ne devais pas être là ou elle est pas venue me voir. Parce que, en plus, j'étais en mission d'intérim. Donc, c'est-à-dire que pendant, admettons, si j'ai une mission de 3 semaines, je suis là tous les jours pendant 3 semaines. C'est sûr, absolument. Et donc, j'arrive en salle de pause. On me dit, ouais, y a machin qui a fait de la tartiflette et tout. Et donc, dans la salle de pause, t'avais un tableau blanc où tu peux écrire dessus. Et elle avait écrit, genre, tartiflette, porc. Et elle avait mis le nom de tout le monde. Et elle avait mis un petit encarté, tartiflette sans porc. Il y avait que moi. Ok. Et tu sais, j'arrive. Et je regarde les gens et tout. Et je dis, mais pourquoi j'ai pas de porc? Et vraiment, faut savoir que à l'instant T, je comprenais vraiment pas pourquoi j'avais une tartiflette sans porc. Bien sûr, mais genre, bien sûr. vraiment, tu vois. Et tu sais, je dis, mais pourquoi j'ai pas de porc? Dis-moi pas qu'on t'a répondu parce que tu t'appellerais ça. Donc, moi, je me sers la tartiflette avec du porc, parce que, excuse-moi, une tartiflette sans lardon, c'est pas une tartiflette, en fait. Bien sûr. Et la meuf qui a fait les tartiflettes arrive, et elle fait, moi, direct, t'as aimé ma petite attention et tout? Je dis, bah, justement, j'ai pas compris pourquoi j'ai pas eu de lardon dans ma tartiflette et tout. Moi, j'ai pris la tartiflette normale. Elle fait, ah, tu manges du porc et tout? Je dis, bah, oui. Elle fait, non, mais comme tu t'appelles Raïssa, je pensais que tu mangeais pas de porc. Il faut savoir une chose. Non, il faut savoir une chose, c'est que, encore avec sa réponse, je voyais pas le rapport. Je voyais pas le rapport parce que... sur le coup, bien sûr. Bah, en fait,
Et je pense que aussi parce qu'à cette époque-là, je savais pas qu'il y avait aussi des personnes arabes et ou musulmanes qui pouvaient Qui pouvait s'appeler s'appeler Raïssa. Raissa. Ok. Et en fait, vraiment, Ouais, non, ouais, grave. ça fitait pas dans ma tête, tu vois. Elle fait non, mais comme tu t'appelais Raïssa, je pensais que tu mangeais pas de porc et tout. Je dis bah si. Elle me fait ah bon. Et en fait, ça a failli durer longtemps cette conversation de langage de sourd là, en fait. De ah bon. Et moi bah oui. Ah ouais. Bah ouais. Ah surprenant. Mais nique-toi en fait. Euh, Donc moi, je me suis resservi la tartiflette avec du porc. Et sa tartiflette sans lardon, là, qui était dans une mini barquette en plus, je l'ai laissée. Fallait me Ah la ouais, prendre à la frère. maison. Bah, j'étais là, mais ça va ou bien? Et en fait, plus tard, avec le temps, j'ai eu beaucoup de trucs comme ça. Beaucoup de d'insinuations de, bah, comme tu t'appelles machin, Tu manges pas de porc. T'es voilà, c'est que... musulmane. voilà, Mm. forcément... bah, en fait, on me crée un imaginaire, en fait, de vie par rapport à mon prénom, tu vois. Et... écoutez, faites ce que vous voulez. En vrai, moi, mon prénom, je le surkiffe. J'ai même poussé le vice à rajouter le nom de famille de ma daronne, qui est un nom de Mm. famille libanais. Mm. Donc, en fait, sur mes papiers, j'ai mon prénom, Raïssa, le nom de ma mère, qui est à 3000% de Absolument. connotation arabe, même si les Libanais sont pas arabes. Et Mm. ensuite, j'ai mon nom de famille de mon daron anglo-saxon, tu vois. Donc Mm. les gens, ils sont du père. Mm. Ils savent Mm. pas. Mm. Donc D'où ils nous... vient-elle? Voilà, Est-ce qu'elle est et mariée? Qu'elle a c'est ces deux noms? Est-ce que c'est... exactement. Yeah, yeah. Exactement. Et en fait, Mm. plus je vieillis, plus j'aime créer cette ambiguïté et ce malaise. Oui, parce que maintenant tu comprends. Exactement. Maintenant, tu es C'est assez ça. déconstruite pour te dire Ouais. que si on m'attribue une certaine, je sais pas, un certain régime alimentaire, c'est parce que à cause de mon prénom. Mm. Alors que effectivement, quand t'es jeune adulte, how are you supposed? Parce que encore une fois, Mais c'est c'est pas ça. des choses qui sont discutées à la maison et Non. comme on l'a bien dit déjà, c'est pas des choses que tu apprends à l'école non plus. So, Non. Mais, yeah. mais j'ai une question pour toi. Mm, À quel moment de ta vie mm. tu t'es rendu compte que tu étais noire? Oh, très tôt. Ah Oh, ouais? très tôt. 5 6 ans. On m'appelait gâteau au chocolat à la cour de récré. So, c'est pas compliqué à comprendre. Sérieux? Mais bien sûr. Mais j'en avais parlé dans quel épisode? Gâteau au chocolat. Je sais plus quel épisode j'en avais parlé, mais bien Si, sûr. si, mais oui, je vois. Mais bien Ok. entendu, c'est là où j'ai su que, ah, I'm different. I'm different, yeah. Eh ben, c'est très drôle. Moi, je m'en suis rendu compte tôt mais tard. Mm, Je m'en suis rendu compte quand je suis arrivée dans le 20e. mm. Donc, je devais avoir 8 9 ans. Parce que avant, Bah, c'est tôt, ça reste très tôt. ouais, ça reste tôt, mais la condition, elle est... Même moi, je comprends pas. Mm. Parce que, donc, j'ai grandi dans un univers ultra blanc et ultra bourgeois, Je vais dans le commencer début de à ma vie. compter à chaque fois Ouais, que ultra tu dis blanc ça. et ultra bourgeois, dans une école où l'école, ça commençait de la crèche. À l'époque où j'y étais encore, c'était de la crèche jusqu'au collège. Mm, Quand je suis partie, le collège a fermé. Donc, on était genre 5 ou 6 noirs et j'étais la plus foncée. mm. J'ai jamais réalisé que j'étais noire. On me l'a déjà fait sentir, mais ça, c'est des choses que je me suis rendu compte plus tard. Bien sûr. Beaucoup plus tard. Moi, genre, j'ai une prof qui disait que les plus beaux enfants et la meilleure race, c'était la race blanche. Quand j'ai ouvert ma bouche, elle m'a punie. J'ai passé la journée dans le couloir, punie. Parce que j'avais dit, non, les plus beaux bébés, c'est les enfants métis. Moi, c'est ce que je connaissais. Bah, bien sûr. Et elle me fait, comment tu peux te permettre de dire ça? Raïssa, tu sors et tout. Donc, je me rappelle que ça avait commencé, genre, fin de matinée. J'ai passé la journée dans le couloir, punie. Mm. Et je vous parle de ça, c'est à l'époque on avait des maîtres, donc t'as le même maître toute la journée. C'est pas au Oui, collège où tu oui, changes oui, oui, de classe, tu absolument. vois. Ouais, Donc j'ai ouais, passé ouais, ouais. toute la journée dehors. Je me suis rendu compte que j'étais noire en arrivant dans le 20e, parce que pour la première fois de ma vie, euh, je voyais en France autant de noirs et d'arabes réunis au même endroit. Mm. Genre, avant pour moi j'en voyais très très peu, et quand j'en voyais beaucoup c'est quand j'allais au Togo. Parce que j'allais au Togo tous les ans depuis ma naissance. J'y vais. Je sais pas pourquoi je parle au passé. J'y vais tous les ans depuis ma naissance. Donc pour moi, c'était là
que je pouvais voir le maximum de noir, tu vois. Et j'arrive dans le 20e, je suis what? Et moi, j'arrive avec mon petit col blanc, mes collants en laine, dans le 20e, et je vous parle pas du 20e bobo d'aujourd'hui, je vous parle du 20e d'il y a 30 ans, d'accord? C'est pas du tout le même 20e, c'est là que j'ai compris que j'étais noire. C'est là que j'ai compris que j'étais noire, et en fait, ça a été ultra violent. Ça a été ultra violent, ça a été super dur, j'ai eu énormément de mal à me faire des amis, et je pense que ça a été un trauma qui fait. Je suis en train de faire ma psychothérapie. Mais en fait, je suis en train de réaliser que je pense que c'est un trauma qui m'a énormément marqué, qui fait que pourquoi aujourd'hui j'ai pas beaucoup d'amis racisés. Je pense. Parce que c'est vraiment, ouais, c'est vraiment quelque chose. Vraiment, on m'a fait la misère. On m'a fait la misère parce que pour eux, j'étais une bounty. J'étais une bounty et j'étais une traître. Ouais, j'ai longtemps été une traître. Ouais, j'ai longtemps été considérée comme une traître à la race. Hein. Sorry, what? Ouais, ouais. Traître à la race? Ouais, parce comme c'est que toi qui porte le blason et ouais, okay, de la négritude, ouais. Et parce que en fait, je représentais quelque chose qu'ils connaissaient pas en fait. Et je représentais, c'était, on avait beau avoir plus ou moins des histoires similaires dans le sens où on est enfant issu d'immigration, parce que nos parents sont arrivés en France très jeunes, parfois seuls et tout, mais ah, ça a été dur, hein. Ah, ça a été dur. Yeah. En fait, ce que je trouve, enfin, c'est vrai qu'on part du principe que parce que tu es noir ou d'origine non blanche, tu devrais être par définition non raciste. Alors que non. Absolument. Mais je pense que c'est un peu les attentes que l'on a, surtout lorsque tu es toi-même, tu fais partie de la majorité. Ouais, que tu fais pas partie de la majorité, c'est une attente que tu as des autres dans le sens où pourquoi cette personne me traiterait différemment alors qu'on se ressemble. Mais en même temps, si comme bon nombre de foyers, et je vais parler en particulier des afrodescendants parce que c'est ce que je connais, si dans bon nombre de nos foyers, on ne discute pas du racisme et on ne discute pas de la discrimination, mais qu'on critique vivement les teints et couleurs de peau, on ne peut pas s'attendre à ce que les enfants de ces foyers, déjà, prônent la tolérance, mais en plus ne soient pas coloristes. Voilà. Et ça, c'est un découlement du racisme qui est, encore une fois, bien plus ancré que juste dans nos sociétés européennes, mais qui vient littéralement de la colonisation, c'est de hiérarchiser les couleurs. Il y a ce mème qui tourne souvent, je crois que ça vient de quel dessin animé ça vient? Ah, c'est pas Family Guy ou un truc comme ça? Ah oui, Family Guy, exactement, où on fait le test du paper bag et que dans les 3 premières teintes, t'es ok, tu passes, mais une fois que tu passes la ligne rouge et ces 3 teintes sont plus foncées, ça ne passe pas. Et c'est quelque chose qui est aussi très récurrent et très courant dans nos communautés, ouais, de traiter les personnes interraciales, les plus foncées, les traiter, de pas les considérer, ou de faire des réflexions qui sont absolument aberrantes juste parce que leur couleur de peau est plus foncée. Ouais. Mais ça, c'est peut-être un sujet qu'on devrait aborder à part, parce que certes, ouais, je pense que ça peut être tout à fait du racisme, mais en même temps, c'est tellement propre. C'est une branche, ouais, c'est une branche propre à elle, en fait. Qui est exactement, et pas que à nos communautés afrodescendantes, mais aussi aux communautés asiatiques, par exemple. Ouais. Je propose qu'on élabore dessus lors dans un autre épisode, d'un autre épisode. Ça peut être super intéressant. Mais qu'on s'arrête. Non, ça va, on est encore dans les temps. Oui. Ça fait 1h19, ça va. Pour moi, je m'étais dit que c'est un épisode, on peut faire jusqu'à 1h30. Mais les recos Ah, ok. Alors, les recos, j'en ai beaucoup. En plus. J'en ai beaucoup, mais parce que pour moi, c'était un sujet,
En On fait, peut pas en fait, conclure Raissa, en comme fait, ça. non, là, J'aime vraiment, trop je vais, parler! non, c'est pas ça. Je vais break the fourth wall parce que cette nana, I don't get her. Woman. Je veux dire, on se met d'accord avec certaines choses et puis toi, tu es là, tu veux. On n'a pas dit qu'on pouvait faire jusqu'à 1h30? Mais les recommandations incluses. Ah, d'accord. Bah alors, on va commencer les recos. Genre, tu sais pas. Si, je sais. Ah, Donc, tu sais, t'es sûr. j'ai... Mais t'as même pas fini. Mais, ah ok, les recos. Bah alors, commence par les recos. Non, vas-y, je t'en prie. Non, T'en as vas-y, beaucoup. J'en ai commence. pas beaucoup. Ah, ok. J'ai 2 livres à vous proposer. J'ai réussi à faire une sélection restreinte. Tu as le livre Kif Taras, qui est issu du podcast Kif Taras, avec Rokhaya Diallo et Grace Lee, que je vous invite vivement à écouter du premier épisode jusqu'au dernier. Et un nouveau livre qui vient de sortir, qui est très facile à lire, il est tout fin, qui a été écrit par Camille Aumont-Carnel. Et le titre, c'est Être raciste, c'est quoi? Et en fait, c'est la nana qui tient la page Instagram de... Putain, j'ai le nom sur le bout de la langue, là. Ah! Mais non, c'est pas possible. Quel instinct. C'est une femme, je la trouve génialissime. Attends, je vais vous trouver ça, hein. Je peux pas ne pas le trouver. Quelque chose crypto, là. Ah non, putain, je le trouve plus. Bah, tape le nom de son livre, peut-être. Ouais, c'est ce que je suis en train de... Je m'emballe clito. Ah, ok. C'est elle qui tient le compte Instagram, je m'emballe clito. Ok. Donc ça, c'est 2 livres que je vous recommande. Dans les podcasts, donc Kif Taras par rapport aux livres. Ensuite, dans les comptes Instagram, je vous recommande Semblant de rien, qui est très 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 intéressant. Et plein d'autres que je vous posterai en story, qui sont vraiment... qui pour moi sont intéressants et qui permettent de s'éduquer sans tout le temps aller poser des questions aux personnes concernées. Nice. Voilà. Me like it. Et toi? Alors, par rapport à ce dont on vient de discuter, j'ai une recommandation qui est un livre aussi, que j'ai lu en anglais, mais je crois que le titre en français est Ne suis-je pas une femme? Donc oui, ça parle forcément de racisme, ça parle surtout de misogynie noire, qui a été écrit par Bell Hooks. Et je vous invite à lire ce livre pour comprendre. Après, effectivement, c'est basé sur un contexte américain parce qu'elle est américaine elle-même et donc elle a fait ses recherches forcément dans ce contexte-là. Par contre, en tant que femme noire et même en tant que femme non noire, je pense qu'il est intéressant de comprendre d'où vient la misogynie noire et pourquoi est-ce qu'elle est autant intégrée dans nos sociétés. Ça vient aussi du racisme, hein, très clairement, en plus du patriarcat. Mais c'est pas un livre facile à lire, je vais même pas vous mentir, c'est un grand livre que j'ai eu beaucoup de mal à terminer, pas parce qu'il était pas intéressant, mais parce qu'il était très dur et qui, surtout pour moi en tant que femme noire, mettait vraiment en miroir des choses que j'avais également vécues et que je pouvais ressentir dans ma chair. Et c'est jamais plaisant de lire et de relire des choses que tu as vécues, surtout quand tu viens de les déconstruire ou alors tu n'as pas totalement... t'as pas fini de les analyser peut-être. So, je vous invite à lire ce livre parce que je le trouve très instructif. Et même tous les ouvrages de Bell Hooks en général, c'est d'intérêt de bien commun. Bref, c'est d'intérêt général. Ouais. Oh, c'est cool. Deuxième chose que je voudrais vous recommander qui n'a absolument rien à voir avec le sujet du jour. Dernièrement, durant je sais pas combien de semaines, je me suis refait This Is Us. C'est la série qui retrace la naissance de trois pas de vrais triplés, donc de jumeaux et d'un frère adoptif
Et je viens de la finir, là, il y a pas très longtemps. Et comme à l'époque, quand je la regardais, ça a commencé en 2017, je crois, en 2018, la série, et je la suivais en streaming toutes les semaines. Il y a beaucoup de choses dont je pouvais pas faire de lien. Enfin, je la regardais vraiment de façon entertainante. Et Mmh. généralement, ça sortait, je crois, le mardi, peut-être, je dis ça au pif. Et le mercredi, ben, j'avais ça à regarder, plus une autre série, parce que le mardi, il y avait plein de séries que j'aimais qui sortaient en même temps, Mmh. right? So, je prenais pas vraiment le temps d'analyser. Certes, c'était déjà très enfin, c'était plein d'émotions déjà à l'époque, mais parce que les situations étaient, enfin, tu les vivais un peu comme ça, à Ouais. chaud. Mais maintenant que j'ai grandi et que la série s'est arrêtée il y a plusieurs années, d'ailleurs, il sort un podcast bientôt. Ah ouais? Mais maintenant que la série est terminée depuis plusieurs années et que j'ai vraiment regardé en enchaînant les épisodes pour la plupart, euh, les émotions que j'ai ressenties, alors que c'est les mêmes émotions que par le passé, tu vois. J'ai vraiment eu le temps de les comprendre parce que c'est une série et souvent c'est ce qui me déplaît de moins en moins avec les séries américaines, c'est que ils veulent te push an agenda. C'est pas des séries qui veulent te faire regarder pour regarder, mais ils veulent te pousser à quelque part à croire en une idéologie ou quelque part à accepter certaines choses qui devraient pas être acceptables, tu vois. Mmh. Et je pense que c'est vraiment l'une des seules séries qui te pousse uniquement l'idéologie de la compréhension, de l'amour, de l'acceptation. Maintenant, avec le recul et après avoir regardé vraiment euh, de façon binge, c'est vraiment ce que je peux dire. Et j'ai pas honte de dire que Randall is the villain, somehow. Euh, mais en fait, c'est tellement... Et je me dis, la façon dont elle est construite, c'est vraiment qui t'aide à comprendre. Et juste d'un point de vue cinématographique, j'ai envie de dire. La Mmh. façon dont les époques, les âges sont reconstruits pour te faire comprendre le contexte de la vie actuelle que les personnages sont Ouais. en train de vivre est tellement impressionnant. Je veux dire, le travail qui a été fait en termes de casting, ils ont foiré quand même. Parce que le Randall des 5 premières saisons où il est entre 5 et 10 ans, I'm sorry, they don't look alike. Tous les autres, ils look alike, but him is like light skin, alors que Randall, il est dark skin. I'm sorry. Ouais. Ça, c'était vraiment un putain de faux pas. Après, Dieu merci, ils grandissent et ils sont recastés pour la saison 6. Et là, ils ont pu trouver. Mais bon, bref. Étonnant. Avant, Petit ça n'existait aparté. pas. Non, vous pouvez pas. Mmh, mmh, mmh. Petit aparté. Mais vraiment, en termes de casting, en termes de costume aussi. Parce que Ouais. forcément, chaque époque a sa mode vestimentaire. Ouais. C'est vrai. D'ailleurs, je me demande si la costumière, elle a pas gagné un prix aussi. Parce que, I'm sorry, le taf derrière, Ouais, il c'est devait être impressionnant de ouf. incroyable. Mais bien Ouais. sûr, mais c'est une Ouais. dinguerie. Et puis je me Mmh. dis à chaque fois, en plus, tu peux regarder par rapport à la barbe, parce que le père, à un moment donné, il est sans barbe, donc tu sais qu'il est quand il est très jeune. Après, il a juste la moustache. Après, il a une barbe complète. Ouais, Et tu vois pareil, un peu je me dis, la what the chronologie. Ouais. heck? Mais bon, bref, en re-regardant cette série, je me suis dit, c'est quand même très intéressant qu'il n'ait pas fait de spin-off autour de Ouais. Rebecca, par exemple, parce que Rebecca, en vrai, qu'on le veuille ou non, même si c'est un personnage principal, c'est un personnage secondaire. Le Ouais. vrai personnage principal, c'est le père, qui, en fait, c'est lui, enfin, je sais pas comment expliquer, enfin, c'est ce que j'ai compris avec le recul, hein, mais c'est vraiment lui qui insuffle l'amour à sa famille, à Ouais. ses enfants. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que par rapport au moment où ils sont tous nés, donc c'est, je crois, en 79, ou tout début années 80 ou toute fin années 70, c'est un père qui est forcément actif, mais qui est aussi actif au sein de sa famille. Ouais. C'est C'est vrai. pas le genre de père qui, comme le père de celle qui joue le rôle de la maman, Oui. pas Catherine, elle s'appelle Rebecca. C'est pas comme le rôle de son propre père qui, justement, lui, il rentrait. Limite, c'est la maman qui le déshabillait, Ouais. il s'asseyait Mmh. à table et tout était servi, tu vois. Le mari avec qui elle est, c'est quelqu'un qui est. Même si on le sous-entend un petit peu, elle le dit pas toujours verbalement, elle le dit, je crois, une fois qu'elle est plus ou moins, qu'elle croit en l'égalité homme-femme, qu'elle est plus ou moins féministe. Mais tu comprends aussi que son mari l'est quelque part. Ouais. Parce que Ouais, c'est ce qu'il vrai. doit faire avec ses enfants, il le fera, il doit les Ouais. ils sont, enfin, il y a pas de hiérarchie Non. des sexes Je au trouve qu'il sein. participe vachement dans. Oui, il participe Exactement.
À sa vie de énormément. famille, en fait. Exactement. Et ce qui fait que les enfants sont pareils. Randall, il est pareil avec ses enfants. Kevin, quand il en a, il est aussi pareil, même si on se dit que Kevin, pas parce que c'est une célébrité et que c'est une star de cinéma, il a un peu, tu vois, la tête toujours dans les étoiles et qu'il n'est pas particulièrement responsable. Et en fait, je sais pas, cette série, en fait, quand tu la regardes avec beaucoup de recul et en étant adulte, tu te rends compte que, sincèrement, c'est une des rares séries qui te pousse à l'acceptation de soi, de l'amour de l'autre et surtout du pardon. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à se faire pardonner et ils se pardonnent à chaque saison, en fait. Il y a un truc à pardonner. À chaque saison, il y a des propos qui sont tenus qui sont ouf, tu te dis ouf, mais comment est-ce que je réagirais si on me disait ça, et en même temps qui sont nécessaires en fait pour pouvoir ensuite avoir le cheminement du pardon. C'est une série qui peut faire réaliser que jeune, quelque chose une action ou un propos ou un regard qui paraît minime peut complètement, enfin, ça peut construire une personne sur quelque chose de négatif, en fait, sur toute sa vie. La répercussion que ça a. Voilà, merci. La répercussion que ça a my God. sur la continuité de la vie de la personne, c'est chaud. C'est une dinguerie. Vraiment, mais pour le coup, c'est vraiment une dinguerie. Encore une fois. Que ce soit conscientisé ou non. Pas, c'est ça le pire. Parce que quand tu vis avec, toutes tes actions sont basées sur ça, mais tu ne le sais pas. Et tu dois réaliser, tu dois arriver à certains points où tu as une conversation, une rencontre, où tu fais tes recherches personnelles, où tu dis, c'est pour ça que je réagis comme ça, en fait. C'est pour ça que je suis comme ça. C'est à cause de ça que j'ai gardé en moi toute ma vie sans savoir que c'était là. Anyway, je m'étale. Je vous invite, si vous ne l'avez jamais vu, à la re-regarder. Si vous l'avez déjà vu, pardon, à la re-regarder. Si vous ne l'avez jamais vu, à la découvrir. Vous allez beaucoup pleurer, notamment les 3 premières saisons. C'est sur Prime, j'ai regardé sur Disney. Bah, parfait. Ah, ok. Bah, peut-être que c'est sur les deux, alors. Ok, nice. Comme beaucoup de séries maintenant. Je vous invite sincèrement à la découvrir ou à la redécouvrir. Prévoyez des mouchoirs. Mais c'est aussi plein d'humour. Vous allez beaucoup rire. Vous allez autant rire que pleurer. Et aussi prendre certaines choses pour vous-même. Et I think c'est vraiment une série nécessaire. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que c'est une très très belle série. J'ai eu l'audace de regarder la version française, je vous le conseille pas. Non, mais même pas, mais pourquoi? Bah, en fait, pourquoi j'ai fait ça? T'étais juste curieuse. Non. Je crois que je suis d'abord tombée sur la version française. No way! Si. Et en fait, je trouvais ça cool, tu vois. Donc, j'avais fait des recherches sur Google. Après, je me dis, en fait, c'est une adaptation de la série. Donc, j'ai stoppé la version française et je suis allée commencer à regarder la version américaine. Good for you. Quand j'ai fini la version américaine, j'ai voulu continuer à regarder la version française. Gars, fallait pas faire. Bizarre. Non, fallait pas. Ouais, voilà. C'est gênant. C'est gênant à la gênance française. C'est gênant à la mort. Franchement, j'avais vu les extraits tournés à l'époque où j'étais encore sur Twitter. And I was like, wow. Je me rappelle plus le titre de... En plus, la série était encore en cours aux États-Unis. C'est-à-dire que c'était pas arrivé à la fin. C'était à la saison 4 ou 5. Ils ont décidé d'adapter pour la version française. Je sais plus comment s'appelle la version française. À nous tous. Ah oui, je crois que c'est ça, un truc comme ça. Un truc comme ça, il me semble aussi. Ouais, à nous tous, une connerie comme ça. Oui, voilà, ouais. Et d'ailleurs, en parlant du podcast, il va s'appeler This Was Us, je crois, ou This Was Us. I think so. Ou That Was Us Then. Et ce sera présenté par Mandy Moore, Sterling K. Brown, et j'ai oublié son nom, celui qui joue le mari de Kate. Ok. J'ai oublié son nom d'acteur. En fait, là, c'est Rebecca, Randall et le mari de Kate qui vont... Je check rapidement. Et Mandy Moore, I'm sorry, mais elle a tout mon respect, cette nana. Je sais pas comment l'expliquer, parce que je pense que comme j'ai grandi en étant bien sûr fan des boys bands, l'apogée de Britney Spears, et que j'achetais énormément de magazines, Star Club, je sais pas quoi, machin. Wow, ouf. I went there. So, Mandy Moore, d'ailleurs, qui vient d'avoir 40 ans aussi, je suis hyper choquée. Sérieux? Elle a eu 40 ans, là, il y a quelques jours. I'm very shocked that on a le même âge, en fait. Ouais. How come? Mais vraiment, c'est une artiste qu'on a vu évoluer. De ouf. Qu'on comparait énormément à Britney Spears. Et finalement, qui a reçu à faire son bonhomme chemin à la télévision, téléfilm et notamment film et donc séries télé. That Was Us. Voilà, c'est le nom, excusez-moi, du podcast qui arrive. So I'm like, kudos to her.
vraiment, parce que quel chemin parcouru pour être révélé de façon époustouflante dans une série. Je suis à nouveau fan d'elle, quoi. Ouais. Et elle joue très bien la personne âgée. Je sais pas comment expliquer. Le maquillage est Oui, incroyable, mais elle elle joue joue très très bien la bien, personne très très âgée. bien, ouais. Ouais, de fou. Même la personne âgée qui commence à perdre la mémoire, enfin, Elle joue c'est incroyable. ouais, elle joue Elle joue très super bien bien. la mère, en fait, tu vois. Ouais, Et c'est je pense ça. que en plus, c'est marrant parce que pratiquement tous les acteurs étaient déjà parents, je pense, à l'époque. Donc, ils sont tous pères ou mères. Mhm. Mais elle joue extrêmement bien la mère d'adulte. Tu vois. Ouais. Elle joue très très bien ce rôle. Non, c'est ouf. Anyway, on a fait Thank you nos very much, Lisa. 1h35. Ça va? Mm. You Non, ça va. happy? I'm happy. Si elle me démarre après qu'on ait coupé, je vous dirai. Parce que je sais qu'elle va me démarrer là. Là, on est à 1h36. À 1h38, elle me démarre. Mais it's okay. It's alright. I can take C'est it. archi faux. C'est archi faux. Ok, Mm. guys. Ok. C'était un épisode qui était archi passionnant, un sujet qui était Yes. archi passionnant. On fera une Merci de partie l'avoir 2. choisi. Ouais, Oui. sûrement. On Je fera une pense partie 2. Ouais. que ça peut être nécessaire. Lisa, ça m'a fait super plaisir. Ah, vraiment? Faut venir nous regarder en vidéo, les gars. Pour comprendre. Non, c'était cool, c'était cool. Yeah, it was really interesting, for sure. Yeah, I agree, I agree. Sur ces jolis mots, sur ces recommandations. Yes, merci à vous tous. Suivez-nous, Merci. abonnez-vous, likez-nous et on se Partagez-nous. voit très vite. Yes. À très bientôt. Bye. Bye.